Les amis, j'espère que ça va bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo concernant ProRealTime. Donc je ne vais pas montrer toutes les fonctionnalités de ProRealTime. Je vais laisser un petit peu, je vais vous laisser un petit peu découvrir ce que c'est, enfin les fonctionnalités. Je vais plutôt vous montrer un petit peu comment on peut débuter facilement avec ProRealTime et ce qu'il faut savoir lorsqu'on veut l'utiliser à bon escient. Donc on part sur une page vierge tout simplement. On veut un graphique, donc on va sur ce petit icône. Jusque là tout va bien. On cherche par exemple l'euro USD. Donc vous en avez deux, vous aurez le mini et l'euro USD normal. Vous avez votre graphique qui est déjà qui est normalement vierge, mais moi j'ai vu que j'ai mis des indicateurs dessus, il n'est pas vierge. Donc voilà. Déjà à partir de maintenant, on a un graphique, c'est déjà pas mal. Concernant les indicateurs, ça se passe ici. Donc on ajoute l'indicateur. Vous avez les petites étoiles ici pour les ajouter en favori. Donc on clique dessus, ajouter tout simplement. Et voilà. Ici vous avez la configuration de l'indicateur. Donc vous avez le prix ici qu'on peut supprimer du graphique ou non. Ici vous avez l'indicateur. Et vous avez aussi le mode remplissage par rapport à plein de choses. D'ailleurs on va essayer quelque chose, je vais vous montrer quelque chose. On va prendre une mobile 20 et on va rajouter un remplissage pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Donc voilà, c'est plutôt sympa, hein. Et ça, c'est vraiment que ProRealTime qui offre cette possibilité de refaire du remplissage par rapport au prix ou par rapport à plein de conditions. Donc ensuite, je suis sur ce graphique par exemple. Je veux changer d'indice par exemple. Je peux aller ici, mais quand vous aurez plusieurs graphiques, le mieux c'est d'aller ici, juste là, et vous allez chercher justement ce que vous voulez, donc USP, JPY par exemple. Ok. Donc ensuite, je peux rajouter donc plusieurs graphiques. C'est assez simple d'utilisation. Là, comme ça. Ou sinon, je duplique le graphique en faisant clic droit et dupliquer graphique. Voilà, tout simplement. Ok. Et là, je change bien évidemment ce que je veux. Je peux repasser ici en euro USD. Si je veux que les deux graphiques changent en même temps, par exemple dans l'intérêt où j'ai du 4 heures et ici j'ai du 1 heure, je les relie ensemble en groupe blanc. Et je n'ai qu'une option puisque la plateforme est gratuite. Ok. Quand elle est payante, bien évidemment, il y a plusieurs groupes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour les trendlines, tout ça, les figures. Un petit truc que j'ai mis longtemps à trouver, c'est par exemple, je trace une trendline, je veux la modifier, donc configurer, dupliquer, etc., etc. Mais je veux l'allonger. Je vais ici, là, ok, juste là, ok. Je me passe dessus et je vais à l'embout, ok. Ça c'est pas mal important. Donc là, vous avez la règle, ok. Vous avez ces options. De toute façon, il va falloir fouiller. Ça ne payera pas de mine. Avec le nombre de pips ou de points. Ensuite, par exemple, dans le cas de figure où si vous avez deux ordinateurs, ou bien plusieurs écrans, ou bien vous voulez avoir plusieurs configurations graphiques, c'est-à-dire que par exemple quand je suis sur le forex j'en veux deux, quand je suis sur les actions j'en veux trois, et je ne veux pas forcément à chaque fois changer. Donc je vais dans fichier et
je vais dans charger un espace de travail, ok? Et là, j'ai tous les espaces de travail. Sinon, pour l'enregistrer, c'est enregistrer sous. Et voilà. Pour en charger un nouveau, vous allez dans mon espace 1. Celui-ci ne s'enregistrera jamais. Cependant, vous faites enregistrer sous. Vous faites votre configuration graphique et vous faites enregistrer sous. Et l'enregistrement se fera. Ok? Et vous aurez toujours mon espace de travail 1. Ok? C'est une espèce de truc par défaut. Comme espace par défaut qui sera toujours là. Ok? Qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Donc, bien évidemment, vous avez les textes, ancrés ou non, les bulles, les notes, les carrés, les rectangles. Si vous voulez, par exemple, le carré est bleu, vous le voulez rouge, mais vous le voulez rouge tout le temps. Donc, vous choisissez la couleur et vous faites définir comme configuration par défaut. Ok? Comme ça, le prochain est rouge. Ok? Vous pouvez changer la couleur. Ok? Et quand vous reviendrez dessus, il sera rouge. Ensuite, on va aller un petit peu plus dans les options. Donc, ici, vous avez une option qui vous permet d'afficher ou non les tracés que vous faites dans les unités de temps inférieures. Ok? Donc, si je veux juste tracer une petite figure dans l'unité de temps M5 et que je veux pas qu'elle apparaisse dans les unités de temps supérieures, je peux modifier tout ça. Ok? L'un des trucs assez importants, c'est assistance au tracé. Ok? Ça, c'est quand faites des trendlines, c'est très pratique parce que ça met le curseur directement, par exemple, sur les plus hauts ou sur les plus bas. C'est pas mal. Et j'avais aussi un truc sympa parce que quand vous allez supprimer, par exemple, une figure ou un rectangle, et que vous en avez plein à supprimer, il y a une option qui vous permet que, que par exemple, la poubelle reste sur poubelle quand j'en supprime une. Parce que par défaut, un clic et on revient sur le mode initial qui est la flèche. Voilà, c'est lui. Mode curseur après chaque tracé. Vous le désactivez, ce qui vous permettra d'avoir toujours votre sélection sélectionnée. Donc là, je vous explique pas ce que c'est, je vous laisse voir ce que c'est parce que c'est que du plus entre guillemets. Pour les fuseaux horaires, pour le DAX par exemple, je vais dans Commodity Other, dans Index DAX, DAX Mini et celui-ci. Je vais dans Paramètres de fuseau. Voilà. Vous mettez sur pause et vous faites comme moi pour avoir les horaires de 8h à 21h ou 22h, je ne me rappelle plus. Ensuite là, c'est tout ce qui est graphique, poste de travail. Donc ça, c'est vous qui voyez. En noir, en blanc, en vert, en violet, en rose, en bonbon. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà messieurs, je pense que on a vu le principal pour bien débuter, pour bien commencer. Il y a tellement plus d'options, mais c'est avec le temps que vous allez en avoir besoin. Sur le moment même, je ne pense pas que vous en ayez besoin. Ce qui importe, c'est de savoir tracer, c'est de savoir mettre plusieurs graphiques, d'en enregistrer, d'avoir plusieurs postes de travail. Et voilà, tout simplement. Je réfléchis 2 minutes. Donc, en plus, c'est très bien affiché, c'est très bien dit. Donc, il n'y a pas de souci. Ok? Allez les gars, je vous fais une bise, passez une bonne nuit et je vous dis à bientôt.